like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mardi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de WWE Stomping Grounds, le pay-per-view de la WWE qui avait lieu le week-end dernier. Tout le monde l'avait presque oublié celui-là, mais pourtant il a bien eu lieu. Et c'était donc du côté du Tacoma Dome dans l'état de Washington, état de naissance de Daniel Bryan, qui a d'ailleurs fait une petite apparition puisqu'il a catché le champion par équipe de SmackDown Live avec Eric Rowan. Il a remis ses titres en jeu face à Otis et Tucker, Davey Machinery, dans un match d'une qualité assez moyenne pour le show. Alors attention, c'était pas le pire match qu'on ait eu, mais dans la mesure où c'était pas très foufou en termes d'in-ring, ce WWE Stomping Grounds, c'est vrai que ça a pas cassé des briques non plus. Et mon petit Célian est avec moi, bien évidemment, quand vous voyez cette image, quand vous voyez ces réseaux sociaux qui apparaissent. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes perso et notre compte pro, @parloncatchslb sur Twitter, pour ne manquer aucune actualité de la chaîne. Mon petit Célian est là. Il n'a pas eu cours aujourd'hui, enfin c'est même pas qu'il n'a pas eu cours, c'est qu'il n'y a pas eu d'épreuve de bac aujourd'hui. Donc mon petit Célian en a profité avec ses potes pour tout simplement se bourrer la tronche. Non, je déconne, tout simplement en profiter, pas trop dehors non plus, parce que c'est vrai que c'est un peu la clavicule, comme dirait notre ami Franck Ribéry ces derniers jours. 33 degrés à l'ombre du côté de Gap en Hautes-Alpes où je réside. Demain ça sera 36 si je ne dis pas de bêtises. Du côté de chez Célian ça sera 38 à l'ombre. C'est juste un truc de malade. Je pense qu'on va crever. À mon avis, il n'y a pas que les vieux qui vont pas passer l'été. Excusez-moi pour les personnes âgées, mais vraiment, voilà, je pense vraiment que si on termine la semaine, si on survit cette semaine, on va survivre à tout. C'est une évidence. Donc mon petit Célian, malgré la canicule, ou la clavicule, comme dirait notre pote Franck Ribéry, malgré les euros d'anglais et d'allemand demain, il a quand même plutôt la frite, mon petit Célian, non ? Écoute, je dirais plutôt que j'ai la banane, parce qu'en fait c'est un peu plus valorisant d'avoir la banane que la frite au niveau de la taille en fait. Enfin, ouais, c'est voilà, bon. Alors je tiens quand même à rappeler que ça fait 2 minutes et on a déjà fait quand même une allusion sexuelle quand même. On est déjà en dessous de la ceinture au bout de 2 minutes, c'est quand même incroyable. Il a la banane, mais mon petit Célian, il va peut-être moins l'avoir. Parce que on parle de Stomping Grounds aujourd'hui et on est d'accord, on va planter le décor tout de suite, on est cash, on est sans langue de bois, c'est marqué sur l'affiche. La Stomping Grounds, c'était quand même pas Jojo, assez ennuyeux en fait. C'est pas que les matchs étaient foncièrement mauvais, mon petit Célian, même si ça cassait pas 3 pattes à un canard. Qu'est-ce qu'elle est conne cette expression, mais voilà, c'était vraiment ennuyant. C'est vraiment le mot qu'on a trouvé pour qualifier ce show en off. Exactement, ouais, c'était. Tu regardes le show et puis tu es là et il faut que tu trouves des occupations en même temps parce que sinon c'est dur. Hein. Ah ben moi, j'avoue que il y a que des très rares matchs qui ont vraiment retenu mon attention. La plupart du temps, j'étais sur mon téléphone. Je veux dire, pour l'opener du show, j'étais sur mon téléphone la plupart du temps parce que ça a pas cassé 3 pattes à un canard. Pourtant, l'opener, le choix d'opener de rencontre était quand même plutôt bien. C'était quand même pour le Raw Women's Championship entre Becky Lynch et Lacey Evans. Quoi de mieux pour commencer ton show que Becky Lynch, mais voilà, ça m'a pas retenu mon attention. J'étais le 3/4 du temps sur mon portable pour le match Ziggler-Kofi. J'ai jamais vu un match aussi fade que ça, c'était conventionnel as fuck. En fait, le seul match qui a vraiment retenu mon attention, les deux seuls matchs qui ont vraiment retenu mon attention, je sais pas si t'es d'accord mon petit Célian, c'est d'abord Ricochet contre Samoa Joe, qui est pour moi le meilleur match de la soirée, et surtout, même si j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait, le match Corbin-Rollins, ils ont réussi, moi, à m'investir dedans. Pas pour moi. Pas toi. Pas pour le Corbin Rollins. Tu verras la note que j'ai mise à ce match. C'est pas très glorieux. Oui, pour Ricochet Samoa Joe, on aura le temps d'en reparler. Oui, c'était bien cool. C'était bien cool, il a l'air emballé, c'était bien cool. On a parlé d'ailleurs 30 secondes d'Euro tout à l'heure en off, quand il m'a parlé un petit peu du match Ricochet et Jay Styles. Attention, un spoil alert. C'est vrai qu'il me dit oui, c'était bon, mais sans plus. Il avait pas l'air super emballé. Alors peut-être qu'ils ont foiré ce dream match qu'ils nous mettent comme ça gratos à Monday Nitro. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien. On sent que c'était bien cool, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Vraiment, tu vas pas m'entendre m'enjailler aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'est bien. Vas-y, enchaîne. Là, ça me casse les couilles de parler de ce show. Donc on va enchaîner tout de suite. On va pas perdre de temps. Enchaîner. Bon, voilà. Oubliez ce qu'on a parlé, de quoi on a parlé il y a 2 petites minutes avec la banane et la frite de
Célian, hein, voilà. On va enchaîner et on va donc parler quand même du show parce que c'est quand même important de le faire. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme vous avez pu le voir sur l'image d'introduction que je vais remettre maintenant, comme ça au moins vous ne loupez rien, les réseaux sociaux, hein, compte perso, compte pro, @parloncatch SLB sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus, à vous abonner également, à activer la petite cloche pour espérer recevoir toutes les notifications si YouTube fait bien son travail. Et on va donc maintenant, après ceci, hein, après cela, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo dorénavant, même la liker si ça vous fait plaisir. Et après tout ça, après tout ce petit blabla, j'ai envie de dire régulier, parce que je le fais même à chaque vidéo, c'est même pas régulier, c'est redondant, eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc s'intéresser à ce pay-per-view. Et on va commencer 30 petites secondes par le kick-off. Alors j'ai pas pris la peine de chercher l'image du kick-off. Il y avait un seul match, hein, dans ce kick-off de Stomping Grounds, dans ce terrain, ce pay-per-view du terrain accidenté, hein, comme c'est littéralement traduit. Ce match, c'était un match cruiserweight, une fois n'est pas coutume, et on a un nouveau champion, mon petit Célian, avec Drew Gulak. J'aimerais juste avoir ton avis, 5 petites minutes sur Drew Gulak, enfin 5 petites minutes, 30 petites secondes. Je vais aller plus vite que 5 petites minutes, je vais même pas regarder le match, apparemment c'était pas mal. Drew Gulak champion, bah écoute, je trouve ça mieux que Tony Nese, hein, personnellement. Il y a plus de charisme. Ouais, puis il était drôle, enfin, je regarde pareil, je regarde plus trop 205 Live. En fait, pour te dire, je décroche de l'aveu, ça fait 3-4 semaines, j'ai pas regardé un épisode de NXT. Ça fait Raw, SmackDown, je regarde pour les vidéos, c'est-à-dire que à chaque fois je me dis ah oui on va tourner une vidéo, tu m'envoies un message sur Insta et c'est seulement 1 heure avant de faire la vidéo que je regarde le show, sinon j'y pense même plus. Mais je te rassure, hein, moi c'est quand j'envoie les messages que j'y pense aussi. Hein. Stopping Ground, j'ai eu des notifs YouTube, j'ai fait ah oui c'est vrai que ça existait, enfin tu vois le délire. Ah ouais, non mais je... Du coup j'ai fait cette argumentation. Ta question de base, mais... Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau champion qui est Drew Gulak? Voilà, ah oui, bah voilà, écoute, je trouve que c'est une bonne chose après. Après, c'est une bonne chose, mais on s'en fout, quoi, on s'en fout. Voilà, non, quand même, on pourra quand même noter que Drew Gulak étant plus charismatique et meilleur au micro, peut-être qu'ils vont pouvoir créer des rivalités avec un minimum de profondeur. Ça peut peut-être être aussi la chose à retenir peut-être du couronnement de Drew Gulak. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, il y a des reviews d'NXT, mon petit Célian, ça me permet de faire une petite transition, enfin transition qui n'est pas vraiment une transition, mais de rebondir sur ce que tu as dit il y a quelques minutes. Les reviews d'NXT sont, je pense, de manière hebdomadaire, définitivement morte sur la chaîne. On a clairement plus le temps avec les reviews de Raw et de SmackDown, la review de Raw qui arrivera demain, la review de SmackDown qui arrivera après-demain, là la review de Pay-Per-View, le nouveau sujet, un débat, ce nouveau concept qu'on a mis en place, qui est donc toujours bien évidemment disponible sur la chaîne. Les 2 premiers numéros sont sortis. D'ailleurs demain vous aurez le lien de sondage pour le prochain numéro, pour pouvoir voter, pour choisir le sujet dont vous voulez qu'on parle, dont vous voulez qu'on traite dans le prochain numéro qu'on tournera à mon avis ce week-end et qu'on vous proposera donc lundi, hein, pour bien commencer la semaine. Donc voilà, une review d'NXT à mon avis qui sont définitivement mortes de manière hebdomadaire. On essaiera bien évidemment de vous en faire peut-être une tous les mois et voilà, et pour vous donner un petit peu notre avis général sur le truc, et bien évidemment on fera les pronostics et surtout les reviews d'NXT TakeOver parce que ça c'est forcément quelque chose qu'on ne peut pas rater. Bref, WWE Stomping Grounds, c'est bien quand même d'en parler parce que vous avez l'image officielle du show, hein, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à la main card parce que c'est quand même le plus important. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de Drew Gulak, on a parlé de plein d'autres choses, on a parlé de beaucoup d'autres choses sauf de Stomping Grounds, c'est quand même incroyable. Et donc l'opener, j'en parlais il y a quelques minutes, je veux dire que je m'étais un peu endormi devant, que j'étais pas forcément très intéressé, que j'étais la moitié du temps sur mon portable. Cet opener c'était donc Becky Lynch contre Lacey Evans pour le Raw Women's Championship. Et mon petit Célian, alors moi j'ai posé les bases directes en disant que je m'étais endormi quasiment devant, que j'étais plus sur mon portable qu'à essayer d'être concentré sur le match, parce que ça n'a pas retenu mon intérêt. Est-ce que t'étais dans le même cas que moi, ou est-ce que t'as trouvé matière à t'accrocher dans cette rencontre? Non, je me suis pas accroché. Je pense que le match aurait pu être très bon, je me serais quand même pas accroché. De toute façon, je vais pas regarder le show en entier, j'ai regardé le show en highlight, donc je m'en fous pas de m'accrocher à un match. Tout ça pour dire que du coup je vais pas trop pouvoir juger du rythme des matchs, même si quand même ça se voit pas mal, mais il y a ah oui, en highlight tu vois, en highlight, ouais, mais il y a quand même beaucoup de cuts, donc du coup par exemple le Batista Triple H à Mania, tu le regardes en highlight, tu crois que c'est un match trop bien,
et tu le regardes en vrai, tu fais ah c'est lent. Bah, c'est le Donc principe des highlights, c'est quand même pour te donner envie oui. c'est aussi, quand même, quelque part. Bon, du coup, je trouvais le match sans intérêt. J'ai trouvé Lacey Evans pas très bonne, hein, Mm. qu'on se le dise. Elle a Voilà. pas mal botché, C'est- c'est- botché un peu partout. Et Becky Lynch, elle s'est pas trop transcendée non plus, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Mm. Donc, c'était un match qui était pas nul, hein, faut pas exagérer, mais c'était pas très divertissant. La note, j'ai mis 2,75 sur 5, donc ça fait un peu au-dessus de la moyenne, quoi, mais c'est pas ouf, quoi. Bah, ça casse pas trois pattes à un canard, ça c'est sûr. C'était pas nul, mais c'était moyen. C'est vrai que moi je te rejoins là-dessus. C'est vrai que Lacey Evans ça a pas été bonne dans le ring. Becky Lynch elle s'est pas transcendée non plus. On a l'impression que Becky Lynch, c'est vrai que voilà, le momentum, elle est derrière elle et que voilà, elle a eu ce qu'elle voulait et que maintenant c'est difficile pour elle de se remotiver. Et c'est quand même dommage parce que on a senti deux filles, donc une qui était pas bonne, pas au niveau, et l'autre qui avait pas envie de se bouger le cul. Et c'est dommage parce qu'ils ont quand même eu 11 minutes. On rappelle, le match a duré 11 minutes 15 précisément. Il y avait quand même matière à faire quelque chose. Elles auraient pu construire un truc. Et au final, c'était lent, c'était monotone, c'était chiant, pas mal de botch. Une fin qui arrive très rapidement, trop rapidement. Lacey Evans, bah, j'ai envie de dire, une nouvelle fois, elle tape. Je vais pas dire qu'elle est discréditée, parce que perdre contre Becky Lynch, c'est jamais dévalorisant. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être qu'on finisse par une disqualification, une double disqualification, quelque chose. Parce que au final, on pouvait pas se permettre de faire perdre le titre à Becky Lynch, parce que c'est pas, voilà, enfin, en fait, c'est plutôt, on pouvait pas se permettre de faire perdre Lacey Evans dans un pay-per-view de catégorie B, comme celui-ci, en tapant, et surtout, on pouvait pas se permettre non plus de lui donner le titre dans un pay-per-view de catégorie B, parce que ça n'aurait pas eu beaucoup d'impact. Et donc, en gros, la double disqualification aurait été une bonne chose, mais au final, ils font taper Lacey Evans et elle est plus vraiment crédible. Et j'ai envie de dire, après ce qui s'est passé dans le main event, on aura le temps d'en reparler, et j'y crois encore beaucoup moins à Lacey Evans. Est-ce que c'était juste un run comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a tout l'air d'être quand même un run qui va prendre fin très rapidement pour elle, parce que on sent quand même que le booking, elle a des limites avec elle quand même. Il y a quand même une sacrée limite. Tu parlais de ta note, hein, 2,75 sur 5. Tu as mis donc plus que la moyenne. Moi j'ai mis 12,25 sur 20, donc qui correspond à un Moi, match. ça fait 11, quoi. Donc, Ouais, voilà, moi j'ai mis 12,25, j'étais un peu plus généreux que toi, mais c'est clair que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Conservation du titre de Becky Lynch, on va dire. Vraiment, who give a fuck, quoi. On s'en fout un peu, quoi. Vraiment, c'est le problème de tous les champions actuellement à la VE. Ah bah, mis à part Rollins encore, Ricochet, peut-être. quoi. Ricochet, Rollins Ouais. encore. Ouais, je sais pas, Mm. Rollins. J'en sais rien. Bref, who give a fuck. Voilà. Un autre match un peu au give a fuck, parce que ça on l'avait eu plusieurs fois déjà en weekly. Xavier Woods, Biggie contre Kevin Owens et Sami Zayn. J'allais les appeler Camille, mais tu me diras, c'est comme ça qu'ils les appelaient AJ Styles à l'époque où il était en rivalité avec Owens pour le titre US. C'était en milieu d'année 2017, donc il y a déjà presque 2 ans, plus de 2 ans. Match qui n'était pas prévu, mon petit Célian, et je m'en serais bien passé, honnêtement, parce que même si c'était pas mauvais, même si c'était plutôt un bon match, Moi, j'ai trouvé le match plaisant. on aurait pu en attendre un petit peu plus quand même. Vraiment. Enfin, tu vois, je veux dire. Moi, j'aurais pas pu en attendre un petit peu plus sur un match de 10 minutes, quoi. Je veux dire, 10 minutes, c'est exactement ce qu'on a en 8. Et Ouais, c'était de la trompe. ils ont eu 11 minutes précisément. Ok. C'était un peu un remake de ce qu'on avait en weekly, quoi. Enfin, c'était pas mal. Mais c'est Ouais, non, ça. c'était bon. Mais en même temps, t'as 4 catcheurs dans le ring. Mais c'est pour ça que je te dis ce qu'ils auraient pu mec-là, ils auraient pu s'en passer, parce que justement, par rapport au weekly, au terme de qualité, ça change pas en fait. Tu vois, ça change pas. Après, à la rigueur, ce qui est plutôt intéressant, c'est la victoire d'Owens et Sami Zayn. La roue tourne à tourner, comme dirait l'autre du côté du pay-per-view, avec une victoire donc de Owens et de Zayn qui en avaient foutrement besoin pour rester un minimum crédible, si tant est qu'ils le sont encore. Mais là, victoire clean. Je sais pas si ça va les relancer, mais en tout cas, le seul intérêt de ce match était peut-être de ne pas totalement discréditer Owens et Zayn et de leur donner quelque chose pour les garder un minimum crédibles aux yeux des gens. Peut-être que c'est le seul intérêt de ce match. Ils ont bien fait de les faire gagner, quoi. Donc ça c'est indéniable.
Après, bon ben, ça se voit qu'on n'a pas de plan concret et ça me fait un peu chier, mais encore une fois, Ah bah enfin, si avec pour Owen je Cézanne m'en qu'on bats avait un peu pas. les couilles, quoi. Je m'en bats un Ah, peu les couilles en ce moment, ah mais donc. non mais de toute façon, ou give a fuck, hein, c'est exactement le même problème que de toute façon que Becky Lynch, Lacey Evans, ou que la moitié ou le trois quarts des choses à la WWE, c'est ou give a fuck quoi. Owen Cézanne qui gagne, bah c'est bien, mais finalement il n'y a pas de plan, donc au final on s'en fout un peu quoi. Au niveau de ta note, mon petit Célian, du coup on n'a pas trop. J'ai mis 3,5, donc ça fait 7, 14 du coup quand Moi même, j'ai mis hein. 13,5 du coup. 13,5 à ce match. Bon. Là, t'as été un peu plus généreux que moi sur le coup, donc plutôt un bon match pour toi. Bon, de toute façon, c'était très correct. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on pouvait attendre. On pouvait pas attendre moins de ces lutteurs, mais on pouvait en attendre également plus. Et malheureusement, on n'a pas forcément eu. En revanche, là, on va avoir plus. Dans le match qui suit, quand même, on va avoir plus en termes de qualité in-ring parce que c'est certainement le match que tout le monde attendait, le match que les gens attendaient le plus de ce Stopping Grounds, même si tant est qu'on va dire qu'il y avait un match qui était vraiment attendu par les gens. C'était Samoa Joe face à Ricochet pour le titre US. Euh... Mon petit Célian, un match quand même qui était vraiment plutôt bon, on va pas se cacher. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé en termes de notes, mais moi j'ai mis quand même 14,5. Donc c'est quand même un très bon match selon moi. Alors attention, ça aurait pu être bien meilleur. Ils ont quand même eu 12 minutes, ce qui est quand même plutôt pas trop mal. Hein. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu leur laisser 7-8 minutes. Ils leur laissent 12 minutes. Match plutôt intéressant dans sa construction. Et choix de vainqueur qui peut surprendre. J'aurais pas vu Ricochet champion des États-Unis tout de suite, mais c'est quand même la preuve par A plus B que le soldat Ricochet est bien vu en backstage. Ah bah totalement, oui, bah ça booking. Le match était 12 minutes, 12 minutes de très bon rythme. De toute façon, enfin, Ricochet, Samoa Joe, enfin voilà, hein, encore une fois, ça surprend qui? Personne. Ce qui serait surprenant, c'est d'avoir un match qui est en dessous de 3,5, tu vois. Enfin, ça serait surprenant. Là, c'est pas le cas. J'ai mis 4 étoiles à ce match, autant dire 16 sur 20 sur un match de 12 minutes, c'est énorme. C'est-à-dire que pour moi, c'était 12 minutes proche du parfait. Après, choix de vainqueur, bon bah, j'adore Ricochet, hein, et ça me fait chier pour Samoa Joe. En tout cas, ça me faisait chier jusque Monday Nitro, parce que oui, à Monday Nitro, Samoa Joe Spoiler a attaqué alert, Kofi Kingston. spoiler Voilà, alert, hein, voilà, on rappelle. Samoa Joe, mais je pense que ça intéresse personne. Mais Samoa Joe a attaqué Kofi Kingston, donc voilà, il a perdu le titre US pour se mettre dans la course au titre VE, pardon. Donc c'est finalement pas si mal. Ricochet champion, je veux dire, le mec a débarqué il y a 3 mois de NXT, il est déjà champion des États-Unis. Bon, bah, c'est pas si mal, hein. À côté, t'as Aleister Black qui se prend en coulisses, donc Mm. ouais, c'est cool. En fait, tout, ouais, c'est vraiment si je dois retenir un moment cool du show, c'est ça, hein, vraiment. Ah bah c'est le meilleur moment du show. Alors c'est dommage que ça soit forcé encore une fois, notamment, et je voulais en parler de ça, notamment en coulisses, quand il revient en coulisses, c'est que on demande à 5 ou 6 catcheurs d'arriver et d'applaudir comme ça pour forcer le truc. Ça c'est quelque chose qui est vraiment chiant, t'as pas besoin de forcer avec Ricochet, mais voilà, il y avait déjà voilà, quelque chose d'intéressant à faire avec Ricochet, ils l'ont fait, ça passe bien avec le public. C'est une bonne chose, c'est le renouveau qui arrive. On rappelle Ricochet à 30 ans, il vient juste d'arriver du côté donc du main roster. Il a débarqué il y a 2 mois, il est déjà champion. C'est vrai qu'à côté le soldat Aleister, lui a besoin d'être sauvé, mais le soldat Ricochet tout va bien. Et d'ailleurs on a eu un petit segment assez sympa avec Triple H qui est venu féliciter Ricochet. Et à mon avis, vu l'émotion de Ricochet, ça a dû être décidé à la dernière minute. Peut-être que même l'arbitre lui a appris la nouvelle pendant le match, parce que vraiment vu l'émotion je pense quand même que ça a dû être décidé vraiment au tout dernier moment pour Ricochet. Donc toi t'as mis 16 à ce match-là, donc 4 étoiles 16 à ce match-là. Moi j'ai mis 14,5. Il m'a manqué 2-3 trucs pour dire que c'était vraiment un très bon match. Mais voilà, vraiment on a eu quand même quelque chose de costaud avec très clairement le meilleur match de la soirée. Et on va dire un renouveau avec Ricochet, même si en ce qui concerne Samoa Joe, toi tu le vois sur la course au titre de la WWE et tu me disais en off que ça pouvait être une bonne chose. Moi je le vois simplement comme un faire-valoir qui va être donné comme ça en pâture à Kofi Kingston en rivalité de transition avant que Kofi arrive à SummerSlam, parce que Kofi Kingston ce n'est pas Kofi Kingston membre du New Day, c'est Kofi Reigns. Et d'ailleurs on va en parler.
bientôt, de Roman Reigns, qui a fait face à Drew On McIntyre. on fera rapide, hein, parce que sinon je vais m'énerver. Ah oui, on va faire très très rapide, mais pas trop rapide non plus pour qu'on puisse quand même bien leur péter la gueule à la VVE. Mais avant, on va quand même parler, on va s'intéresser quand même à l'enfant du pays, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a remis donc son titre de champion tag team de SmackDown Live avec Eric Rowan face à Heavy Machinery, donc Otis et Tucker. Notre ami Eric Rowan n'a jamais reçu autant de pop quand il est arrivé. Je pense que ça a dû lui faire bizarre. Il a dû dire c'est ça pour moi, tout va bien, c'est génial, j'ai jamais eu un truc pareil. Et je sais pas ce que t'en penses, mon petit Célian, au-delà du match en lui-même qui a pas été très mauvais, honnêtement. J'ai mis 13-25, donc c'est plutôt un bon match. J'ai mis la même note qu'au Owens, enfin qu'à l'autre match tag team, j'ai mis 3,5. Ouais, moi j'ai mis 13-25, tu vois, on se rejoint à peu près. Mon petit Célian, au-delà de ce match que était plutôt cool, sans plus, voilà. Daniel Bryan et Otis ont porté le match. De toute façon, c'est les deux mecs les plus charismatiques du truc. Otis qui me fait délirer. Je peux plus le voir. Ce mec, à chaque fois que je vois sa tête, je te jure, j'en peux plus. Ce mec me fait du rêve, c'est incroyable. Moi, ce qui m'a un peu gêné, mon petit Célian, c'est la façon dont on a donné le match à Tucker et Otis. Alors certes, ils ont déjà gagné leur place, bien évidemment, face à des jobbers, face à des faire-valoir, mais quel est l'intérêt, alors qu'ils sont face, de les faire affronter Daniel Bryan et Rick Rowan, alors que ils sont dans l'état de naissance et à quelques kilomètres de la ville de naissance de Daniel Bryan, et où on sait que Daniel Bryan va être popé, va avoir de la réaction. Écoute, je me suis pas vraiment posé cette question sur le coup. Moi, en fait, dans ma tête, je vais répondre à ta question. L'intérêt, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que c'est un peu débile. Et parce que voilà, si tu essaies de promouvoir une nouvelle équipe face, du coup, oui, c'est totalement con de les envoyer en match pour une ceinture dans la ville d'un des adversaires, la ville de naissance d'un des adversaires, surtout Daniel Bryan. Mais moi, en fait, ce qui m'a surtout frappé, c'est quand j'ai vu la pop de Daniel Bryan, et là, je me suis dit, bordel, redevient face. Vraiment, parce que c'est cool, hein. Mais ça devient, cool, ça devient chiant, cool, quoi. Daniel. Voilà, ça devient chiant. Et Daniel Bryan en face, il a toujours été très bon. Pour moi, il est bien meilleur il lui manque un côté. Alors certes, hein, c'est vrai qu'il y avait je crois que c'est Sturi qui disait ça, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de sang avec Daniel Bryan, il y avait juste un discours, un heel très, très psychique, très, très viscéral voilà, dans sa manière, mais c'est vrai qu'on avait connu quand même des meilleurs heels que lui il y a déjà pas si longtemps que ça, et c'est vrai que dans la mesure où c'était assez spécial, sa gimmick ça n'avait pas forcément accroché auprès de tout le monde, et là c'est vrai que le revoir popper, effectivement, on peut se dire pourquoi il n'est pas face. Mais bon, est-ce que tu vas le mettre face avec Rohan qui est là, qui a aucune réaction et qui ne sert absolument à rien je sais pas quoi. C'est vrai que tu te poses quand même, la question. Le truc, c'est il faudrait que son face turn ait un impact. Ah bah oui, mais avoir un impact aujourd'hui à la WWE, mon petit Célian, ça va être compliqué quand même. Mais le problème, c'est qu'il est avec Eric Rowan. Et s'il fait un face turn en attaquant Rowan, oui, ça va pas marcher quoi. Ouais, sur le papier, ça va être un flop quoi. Alors après, ouais, je sais pas. Non, mais Daniel Bryan, c'est con à dire, mais il faudrait qu'il s'absente à 1 ou 2 mois et qu'il revienne en solo, quoi. Enfin, je sais pas. Parce que là, j'ai l'impression. C'est cool, il est cool, mais ce serait bien là, dans les 6 mois qui viennent, il refasse un face turn parce que c'est bien 6 mois, quoi, sa gimmick. Là. Ouais, voilà, mais c'est ça, si tu pouvais pas le faire comme à l'époque avec les Triple H, John Cena, où tu mettais sa gimmick pendant 3-4 ans, la même gimmick, et que ça marchait. Là, c'est vrai que ça, c'est pas assez. Ça accroche pas assez, ça parle pas assez aux gens, en fait, sa gimmick. Donc c'est vrai que le face turn, effectivement, peut s'imposer. Mais au-delà de ça, au-delà de ce face turn qu'on espère, mon petit Célian, on est d'accord pour ça. On est allé au Gaspip, on est allé envoyer au Gaspip nos amis Otis et Tucker. J'ai beaucoup d'amitié pour Otis. Bon, pour Tucker, je m'en branle les couilles. Hein. Ce mec a aucun charisme, c'est l'horreur. Mais c'est vrai, voilà, on est allé envoyer au Gaspip une équipe comme ça qui est talentueuse. Et on a gardé finalement champion Daniel Bryan et Eric Rowan dans un match
plutôt cool, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. On verra qui seront les prochains challengers numéro 1. Et ce qui casse pas non plus trois pattes à un canard, mon petit Célian, parce que là, faut quand même en parler. Parce que là, on en a parlé en opener de cette division tag team, mais là, on va parler du côté de SmackDown Live, on va rester du côté de SmackDown Live. Bayley face à Alexa Bliss. Match donc pour la ceinture donc du show bleu. Alexa Bliss wildcard du côté de Monday Nitro. Alexa Bliss qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, mais elle est revenue, elle a un match de championnat, tout va bien. Super Alexa Reigns, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Elle a fait face à Bayley et mon petit Célian, la question que je vais te poser, c'est pas si le match a été bon, c'est quel match as-tu trouvé le plus chiant? Celui de Bayley et de Alexa Bliss ou celui de Becky Lynch et de Lacey Evans? Je vais me fier à ma note, hein. J'ai mis 0,26. Donc visiblement, je me suis un peu moins fait chier devant ce match-là. Mais pour te rassurer, je me suis quand même bien fait chier durant les 2 matchs. Hein. Voilà, faut poser le truc tout de suite. Faut être net. Tu me demandes ça, moi je me fie à ma note. Apparemment, j'ai préféré le match Bayley Alexa Bliss. Et encore, je suis pas sûr, apparemment. Voilà, moi je me fie à la note que j'ai mise. Là tout de suite, maintenant, si tu me demandais si j'avais pas mes notes, je saurais pas te dire parce que j'ai l'impression de me faire chier au quotidien dans ce show, donc c'est un peu compliqué quoi. Non, le Rollins Corbin, c'était drôle. On en reparlera, c'était nul, mais drôle. La transition, je leur en parle de Bayley et d'Alexa Bliss, mais le Rollins Corbin, il a envie d'en parler. Il a envie d'en parler. Du coup, non, j'ai pas envie d'en parler. Non. 3 ce match, et puis bon, next, Bayley, concert, cool. Ouais, que j'en ai à foutre. Non mais c'est ça en fait, c'est exactement ça, on en revient toujours au même truc, ou give a fuck, enfin, que ce soit Bayley ou Alexa Bliss, même si j'avais toujours une préférence pour Bayley, parce que Bayley a pas eu grand chose ces dernières années, et même si elle a eu un petit tag team, mais bon, voilà, on se connaît la valeur du tag team, elle a quand même pas grand chose, et puis bon, voilà, Alexa Bliss, elle est wildcard, elle est à Monday Nitro, reste à Monday Nitro, va faire tes trucs à Monday Nitro, laisse SmackDown Live tranquille, quoi, c'est bon, t'as déjà fait assez fait de mal comme ça. Donc Bayley qui conserve sa ceinture, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Toi tu parlais d'une note supérieure au match précédent par rapport à Becky Lynch, Lacey Evans. Moi, pour te donner un ordre d'idée, j'ai mis 12 et demi, donc j'avais mis 12-25 au dernier match, enfin au premier match, donc pour le Raw Women's Championship, là 12 et demi. Voilà, on est vraiment un tout petit peu au-dessus. On va dire que c'est un peu moins mauvais, mais c'était quand même pas fifou. Un autre match qui a pas été fifou dans sa façon d'être construit et aussi par rapport à la façon dont ça a été amené. Ça nous a bien cassé les couilles. On parle bien évidemment du match Reigns contre McIntyre, match que voilà, on n'attendait pas forcément parce que c'était un remake donc de WrestleMania. Et surtout, ce qu'on n'attendait pas, c'était la façon, enfin si on se l'attendait, mais on ne voulait pas le voir. C'était un Roman Reigns qui est en mode Superman et qui bat tout simplement Drew McIntyre. On rappelle quand même que Drew McIntyre, lors du Super Showdown, avait été dans le coin de Shane McMahon, et Shane McMahon avait gagné grâce à notre ami Drew McIntyre, et Shane McMahon qui n'a pas été moins actif que Drew McIntyre un mois auparavant pour aider Drew McIntyre à battre Roman Reigns. Eh bien non, Roman Reigns bat Drew McIntyre, donc en fait Shane McMahon est plus fort que Drew McIntyre. Tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Donc au-delà de ce choix qui est quand même assez... voilà, on va pas se cacher, c'est quand même... On n'y croit pas 2 secondes, hein. On ne croit pas 2 secondes à la supériorité de Shane McMahon dans un ring par rapport à Drew McIntyre, mais au-delà de ça, ce qui est un petit peu énervant, c'est de retrouver le Super Reigns invincible, qui est capable de prendre le dessus sur un 2 contre 1. Exactement, tu vois, ça m'en fait tousser cette merde. Écoute, moi ce match m'a bien cassé à la Samélie alors qu'il avait duré 8 minutes. Là 17 minutes, c'est doublement cassage de couilles quoi, donc c'est quand même chaud. Doublement brisage de testicules, les gens. Voilà, donc là ça fait mal, je pense que je les ai perdus, je pourrais plus me reproduire, clairement après ce match. Un peu avec tout ce qui concerne Roman Reigns, je crois qu'à Raw, j'ai perdu tous mes membres, je pense. J'ai commencé par perdre mon cerveau quand j'ai vu Monsieur Papy Taker, je pense que je me suis déconnecté, comme la chanson de PNL, je me suis déconnecté, vraiment, j'ai perdu le fil, j'ai fait bon... Non, parce qu'on rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, hashtag spoiler alert, avancé de 25 secondes si vous voulez pas savoir, mais ils ont programmé un match entre Roman Reigns
donc Roman Reigns et Undertaker face à Drew McIntyre et Shane McMahon à Extreme Rules dans un Extreme Rules match, rien que pour essayer d'augmenter les ratings qui est absolument désastreux du côté quand même de Stopping Grounds, parce qu'il n'y avait que 6000 personnes, et encore il n'y en avait que 4500, les gens qui ont payé leur billet, sinon il y avait eu une histoire de un ticket acheté, un ticket offert, tellement c'était de la merde, et tellement voilà, les gens n'avaient absolument rien à foutre de ce show de merde qui voulait payer pour cette merde. Même moi en le regardant gratuitement, j'avais envie déjà de me barrer en courant, quoi, tu vois, c'est te dire quand même. Enfin, en le payant $9.99 sur le WWE Network, comme nous le disait Triple H il y a quelques années, mais le WWE Network c'était une super invention il y a 2-3 ans, mais maintenant c'est maintenant. Laisse tomber, c'est même plus une bonne affaire, c'est même plus rentable cette merde. Bref, donc effectivement on va perdre notre cerveau, on a perdu notre cerveau quand on a vu Undertaker, mais au-delà de ça c'est surtout moi ce que je me pose comme question, parce que bon on va finir le match, hein, on en a parlé, c'était pas fou, c'était trop long, très chiant, retour de Superman Reigns, après 17 minutes de combat, match que j'ai noté, je sais plus combien j'ai noté, je crois que j'ai noté à 13,75, encore c'est vraiment donné parce que vraiment c'était même pas un bon match, je sais même pas pourquoi je l'ai noté à 13,75. On va quand même s'interroger mon petit Célian sur l'avenir de Drew McIntyre, parce que là ça s'assombrit de plus en plus, moi qui le voyais champion du monde à SummerSlam, ça n'arrivera pas, hein. On est d'accord, hein. Alors, il sera champion du monde du chômage, oui. Tout ce qui est... Je pense que ça sent mauvais, là. Enfin, Ah oui, ça... putain de merde, quoi. Putain de merde. Drew McIntyre, quand même. Ah, puis alors, ça me cassait les couilles, là. Arrow, vraiment, là, Monsieur Papy Taker, hein, ça t'as beau être mon catcheur préféré de tous les temps, mais putain, mais dégage, vraiment, dégage, genre juste casse-toi, et viens pas, le mec il défonce Drew McIntyre et il se bat comme ça, McIntyre, genre effrayé par l'Undertaker, mais McIntyre il voit l'Undertaker, mais la seule chose qu'il lui fait c'est lui filer des béquilles, et après lui avoir mis une Claymore, enfin, c'est la seule réaction qu'il doit avoir. Drew McIntyre, il voit l'Undertaker, hop, Claymore kick, après il lui donne des béquilles en se foutant de sa gueule, il a pas peur de l'Undertaker, Drew McIntyre. Ah si, il a peur de tout le monde, il se prend des pins par tout le monde, il suce Shane McMahon un peu partout, dans la forêt, sur le ring, dans les coulisses, je sais pas. Et du coup, après, il se fait niquer, voilà, dans tous les sens du terme. Pauvre Drew McIntyre, décidément, il subit beaucoup de choses. Célian est reparti sous la ceinture parce qu'il avait des pensées assez perverses. Bref, on va enchaîner sur le précédent match, sur le match qui a suivi, pardon, et qui là aussi a pu nous casser les couilles par rapport à sa qualité, non pas par rapport au résultat, parce qu'on s'attendait à ce que Kofi Kingston conserve son titre. Mais alors, mon petit Célian, oh là 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 là, ce Kofi Kingston, Dolph Ziggler pour le WWE Championship dans un Steel Cage match, ou dans un, je sais plus, dans un Hell in a Cell match, je sais même plus comment ça s'appelle cette merde, cette stipulation à la con, bah qu'est-ce que c'était chiant, qu'est-ce que c'était long, c'était conventionnel, convenu à fond, et surtout la fin du match. Ouais. Mais est-ce que t'as vu la fin du match? J'ai pas donné mes notes pour Reigns the McIntyre, toi non plus. Ouais, si, moi j'ai dit 13,75 moi. 13,60, moi j'ai mis combien? J'ai mis 3,25, voilà. Bon, tu vois, alors il me rappelle de la note de Roman McIntyre, Roman Reigns, parce que finalement, au final, comme il en a rien, finalement, au final, c'est beau ça aussi, il en a absolument rien à foutre du match Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. In Rings, le ring le mieux que Ah bah Reigns McIntyre et Kofi, Reigns McIntyre, je te rejoins tout de suite, c'est sûr que c'est meilleur que Kofi Ziggler, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce putain de match conventionnel as fuck? Il s'est absolument... Ah mais il y a pas d'alchimie, il y a pas d'alchimie entre les deux, c'est aussi simple que ça. Il y a pas d'alchimie, mais surtout Ziggler n'a rien pu tirer de Kingston pour le coup, hein. Non mais que dalle. Non puis vraiment, les deux mecs n'arrivent pas, je trouve, enfin. Il n'y a pas trop de coordination, pourtant c'est deux bons sellers, ils vendent très bien les prises, tout ça, mais enfin ça marche pas. Genre ça marche pas à cause de la stipulation, ça marche pas à cause du booking du match, et ça marche pas même au niveau du catch, quoi, catch pur, au niveau des prises, des enchaînements, il n'y a rien qui marche en fait. Ça s'est jamais emballé, hein, en plus. Hein. Non, c'est ça. Et c'est quand même le comble pour deux catcheurs qui sont bons, vifs, rapides, que ensemble ils n'arrivent pas à emballer un match. Parce oui, ils n'ont pas réussi à mettre du rythme. Hein. Et je pense que tu les fous dans n'importe quelle stipulation, un Ziggler Kofi, ça ne marchera pas. Je pense vraiment qu'il y a un problème, il y a vraiment un problème d'alchimie entre les deux, ça ne va juste pas, c'est un constat flagrant, je me répète,
mais bordel que c'est inefficace, quoi. Enfin, c'est ouf. Mm. Et Le match était chiant. Ziggler, t'as l'impression qu'il n'arrivait pas non plus. Genre, il a pas porté beaucoup de prise non plus dans le match, Ziggler. Pourtant, il a un t'as l'impression, panneau. t'as l'impression quand même que son temps éloigné des rings aussi a joué. On a l'impression qu'il a pas réussi non plus à trouver son rythme. Hein. Ouais, aussi. Mais moi, je Parce qu'on pense. rappelle qu'il fait pas les weekly, on rappelle qu'il fait pas les live events, hein, Ziggler. Donc des matchs, il Ouais, en a pas tant que ça. Hein. je pense que c'est vraiment aussi le fait que le booking soit vraiment centré sur ce qui se passe autour de Kofi et que Ziggler est juste là pas pour faire le larpin, mais enfin, c'est un peu ça. Mais ils ont encore Et, pas compris qu'on en a rien à foutre de Kofi Kingston, quoi. C'est un truc de malade, ça. Hein. Ils ont encore pas compris, c'est con. Hein. et du coup, t'es là, mais ça marche pas vraiment, c'était mon constat. Mais ça a pas marché. En revanche, c'est Au liant. début, je me suis dit c'est à cause de la Steel Cage, les mecs. Non, mais disons que ça a pas arrangé la chose, mais n'importe quelle stipulation, ça aurait été merdique aussi. En revanche, on a été réveillé quand même par la fin du match, Monticellian. C'est quoi cette fin de match? T'as Kingston qui saute par-dessus Ziggler, poum, il sort de la cage, merci, au revoir. Alors là, ouais, c'est totalement nul. Mais déjà, un truc aussi pourri, quoi. Le principe de la Steel Cage, ce serait de pouvoir grimper au-dessus de la cage et de sortir par en haut. Il n'y a pas cette histoire de porte. C'est exactement ce que disait Guillaume de French Wrestling Beast et je pensais déjà bien avant. C'est quoi cette règle de merde? Le truc principal, tu grimpes et hop, c'est pas tu passes pas par la porte. Enfin bref. C'est quoi cette merde, quoi? C'est quoi cette merde? Ça. Tu t'échappes, comme Shane McMahon, tu t'échappes. Du coup, j'étais dans l'incompréhension tout le match. Tu sais, je regardais, en fait, au début, au bout de 5 minutes, je me dis, bon, l'alchimie, elle marche pas, tout ça. Au bout de 10 minutes, je fais, ah ouais, non, il y a vraiment rien qui va. Et du coup, le match a duré, quoi, 20 minutes. Moi, j'ai pas attendu 10 minutes. J'ai pas attendu 10 minutes pour aller sur mon portable. Moi, au bout de 2 minutes, c'était fait. Les 10 dernières minutes, vraiment, genre, je repérais chaque truc qui allait pas. Genre, je suis pas catcheur, hein, mais ça se voyait. Genre, même un mec lambda, il voit que ça marche pas. Enfin, vraiment, c'est ouf. Et du coup, à la fin du match, genre, ça m'a même pas fait chier. C'est juste que, ouais. Je m'en fous. Ouais. Alors, easy complet. Bref, Kofi Kingston qui conserve son titre, on le savait, ça allait arriver, on le savait très bien. Ça nous enchante pas avec Célian, comme le match d'ailleurs, parce qu'on l'a noté, on va quand même dire rapidement nos notes. Moi j'ai mis 12 à cette gerbe complète. 12 sur 20, c'est quand même loin d'être bon, c'est même très moyen pour être tout à fait honnête. Et on passe désormais à un match Monticellian qui était lui aussi assez très moyen, comme ça sur le papier. Moi qui a plus retenu mon attention que toi par rapport à la stipulation et par rapport à ce qui s'est passé, même si on savait ce qui allait arriver et que ça a été peut-être un petit peu trop long justement à arriver. Mais c'est ce fameux Rollins-Corbin, donc pour le Universal Championship. On sait, Corbin n'est pas forcément toujours très bien apprécié par les gens. Moi j'aime bien. Quand c'est pas trop forcé dans le ring, j'aime bien. Le problème c'est qu'il est trop forcé. Mais cette histoire d'arbitre spécial, même si ça n'a pas trop de sens, parce que tu te demandes pourquoi finalement il a le droit à un arbitre spécial ou pas, t'as perdu ton match à Super Showdown, bah next, va niquer ta mère. Mais il a choisi donc Lacey Evans comme arbitre spécial, ce qui a du sens par rapport à la relation Becky Lynch-Seth Rollins. Lacey Evans qui a catché donc contre Becky Lynch, qui a perdu et donc qui voulait certainement coûter le titre donc au compagnon de Becky Lynch. On savait, on voyait gros comme une maison l'arrivée de Becky Lynch, on savait que ça allait se terminer un petit peu plus ou moins par un catfight à l'extérieur entre Lacey Evans et Becky Lynch, que derrière Corbin allait se faire niquer. Mais ce qui m'emmerde moi dans l'histoire, deux choses l'une, c'est la première, c'est que Corbin se fait complètement discréditer, alors qu'il est loin d'être crédible. Mais là vraiment, je n'y crois plus 2 secondes. Le mec a un arbitre favorable, il gagne pas, même à 2 contre 1, il se fait défoncer de A à Z. Et surtout, on enlève de la badassitude à Seth Rollins et surtout à Becky Lynch en exposant leur relation à l'écran. Enfin, je veux dire, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient ensemble à l'extérieur, pas de soucis, pas d'angoisse, mais Becky Lynch ne doit se soucier de personne d'autre qu'elle quand elle est dans son personnage de Becky Lynch. Pareil pour Seth Rollins. On leur enlève de la badassitude. C'est un truc de fou en fait. Moi je. Bah ouais, puis c'est vraiment, ça fait forcer de bout en bout, ça fait que t'y crois pas. Et je pense que eux-mêmes doivent pas trop kiffer parce que leur relation. Parce que quoi? Elle est totalement neuneux. Parce que alors refais-la moi parce que ça a complètement coupé Célian. Refais-la moi mon petit Célian parce que ça a complètement coupé.
J'ai dit que même ça les dérangeait peut-être eux parce que genre dans leur vie de couple privé, bah, ils doivent être bien et à la télé, c'est genre juste, un peu gênant et débile Bah, surtout que et Seth Rollins a souvent été, on va dire, assez. puis ça colle pas au personnage quoi donc Voilà, exactement, ça colle pas au personnage, et surtout, bah, Becky Lynch a toujours été très discrète sur sa vie privée. Pareil, enfin discrète, mmh. elle publiait certaines photos, mais quand même, elle en parlait pas tout le temps. Rollins, on savait pas grand chose. Si, on savait qu'il y avait des photos qui avaient fuité par rapport à son ex-petite amie à l'époque, mais on connaît pas grand chose. Tu vois, c'est pas par exemple un Carmela Corey Graves, qui est aussi le couple qui est exposé depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, où on sait que Carmela adore exposer quand même sa vie de tous les jours, en tout cas plus que Becky Lynch. Pareil pour Corey Graves, mais eux, encore, tu fais une storyline Corey Graves Carmela, je pense pas que ça les dérange, loin de là, au contraire. Ça permettra d'exposer leur couple et à mon avis ça les dérangera pas, au contraire. Mais à mon avis, Rollins et Becky Lynch, ça les gêne un petit peu plus, et surtout, bah, d'un point de vue personnage, bah, ça casse complètement tout leur truc, quoi. Ça Ça casse casse complètement. tout. Bon après je vais te je vais t'avouer Et honnêtement, je ne vois plus Becky Lynch pareil, et je vois plus Seth Rollins pareil après ça. ouais, c'est clair, ouais et puis, enfin je vais t'avouer que de Lacey Evans est arrivé, enfin ouais, ça va Puis être bien de la merde. tu vois gros comme une Alors maison ce qui je va se sais passer en pas. plus. Voilà, j'ai pas envie de parler 3 ans de ce match parce que tout m'a cassé les couilles, vraiment, mais tout, du début à la fin. Il y a pas cette espèce de faux rythme là. Lacey Evans qui est pour Becky. Non mais tout, la fin horriblement nulle à chier. La fin du show, même Becky Lynch et Seth Rollins ensemble. Ah, on a gagné, ouais, ni-toi. Vraiment, enfin, j'ai donné ma note, j'ai 1,5 à ce match. Je trouve que c'est à la limite de l'abomination. J'ai failli ne pas le noter, mais 0, tellement ça me cassait les couilles. Du coup, j'ai mis 1,5 objectivement, ce qui donne 3 sur 10, ça fait 6 sur 20. Voilà, j'ai mis 6 sur 20 ce match. J'ai Bah, trouvé ça nul à chier. alors moi c'est vrai que j'ai pas été fan du truc. Encore une fois, je vois pas Becky, comme je te dis, pour toutes les raisons, je trouve que toutes les raisons que j'ai citées, je trouve ça négatif. Mais le match, tout ça, quand même, malgré tout, m'a fait tenir le match, et j'ai quand même mis 13,5. Tu vois. Et bah, pas moi, j'ai pas réussi. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de négatifs, mais malgré tout, tout ce négatif m'a quand même fait tenir le match. Au final, on peut quand même dire que c'était un pay-per-view, les gens, et je pense que ce match en fait du main event était un petit peu à l'image de ce que fait la Bah, WWE. Gros potentiel sur beaucoup de choses, mais malheureusement, il foire pratiquement tout. Et la première partie du show était. correct, La correct, deuxième passable. était Ouais. quoi. Non mais c'est ça, de toute façon, le main event est à l'image de la WWE ces derniers temps. Ils ont les moyens de faire quelque chose de bien, et au final, bah ils font pas les bons choix. Ils font pas les bons choix, et ils cassent et ils brisent pas mal de personnages. Je crois qu'on peut pas trouver une meilleure finition que cette phrase-là. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si c'est le cas, 42 minutes de vidéo, ça fait quand même beaucoup. On essaiera de faire des introductions un petit peu moins longues, mais c'est vrai qu'au début de vidéo, on aime bien déconner avec Célian. C'est vrai que c'est intéressant. C'est aussi un petit peu notre moment nous et vous, ou entre vous et nous. Oui, bref, voilà, vous m'avez compris. Hein. C'est pas très joli à dire, mais c'est français malgré tout. Et voilà, n'hésitez pas donc du coup à mettre un pouce bleu, les gens, si ça vous a plu cette vidéo, bien qu'elle soit un petit peu longue. On essaiera de raccourcir l'introduction plus tard. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à vous abonner sur les divers réseaux sociaux, à mettre un j'aime, donc comme je vous l'ai dit, à vous abonner sur la chaîne YouTube de Parlons Catch. On est 28 au total sur la chaîne. L'aventure a commencé depuis presque 3 mois maintenant, et on espère que d'autres personnes suivront et continueront donc à nous rejoindre. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de ce show. Votre avis nous intéresse, hein, même si on ne répond pas toujours à vos commentaires, même si on ne les like pas toujours, sachez qu'on les lit, parce que c'est vrai que voilà, on a pas mal de choses aussi à faire, hein, avec Célian. Moi je travaille, j'ai des horaires assez difficile. Célian, bah, il est en pré-vacances, mais il a quand même pas mal de choses à faire également, malgré tout. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous le dit, et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et sur ce, les fans de catch, on se retrouve dès demain pour la review de Monday Nitro, que je vais m'empresser, oui, entre guillemets, m'empresser d'aller voir, hein, c'est bien sûr ironique, pour tout simplement vous faire la review avec Célian demain soir. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à demain pour la review du show rouge.